Le jeu de la linotte, c'est un jeu de dés et d'alignement pour 2 joueurs. Chaque joueur dispose de 12 pions qu'il va devoir aligner sur le plateau. Mais vous vous en doutez, le joueur ne décide pas précisément de la case sur laquelle il va poser ses pions, ce sont les dés qui en décident. Si le joueur obtient un full au dé, il va pouvoir déposer son pion sur cette case ou celle-ci, à condition qu'elle soit libre. S'il obtient un yam, il pourra déposer sur cette case si elle est libre. Les chiffres 1, 2, 4, 6, 5, etc. correspondent à des brelans. Si le joueur obtient un brelan de 5, il pourra déposer son pion ici ou bien ici. Concrètement, les joueurs jouent à tour de rôle. À chaque tour, le joueur lance l'ensemble des dés, puis s'il le souhaite, il peut relancer les dés jusqu'à 2 fois pour tenter d'obtenir la combinaison qu'il souhaite. Ici, j'obtiens 2, 3, 4, 5. Je me dis que je peux espérer avec un 6 ou un 1 avoir une quinte. Je relance donc une fois un seul dé. J'obtiens à nouveau un 5, ce qui ne m'intéresse pas. Je peux décider de tout relancer, d'en relancer 2. Je tente 1. Avec un 4, je n'ai absolument rien. Donc à l'issue de mes 3 lancers de dés, je ne peux pas déposer de pion sur le plateau et je passe la main. Si j'avais obtenu le 1 que j'attendais, j'aurais pu déposer mon pion sur la case quinte ici ou bien celle-ci et je passais la main. La partie se termine quand un des joueurs n'a plus de pion en main ou quand un des joueurs a réussi à aligner 5 pions. Par exemple ici, si c'est à marron de jouer et qu'il obtient un brelan de 1, il dépose son pion et la partie s'arrête. Si c'est à doré de jouer et qu'il obtient un brelan de 6, il peut déposer son pion ici avec son alignement de 5 pions, il arrête la partie. Il ne reste plus ensuite qu'à compter les points. C'est pas compliqué, c'est 1 point par alignement de 3 pions, 2 points par alignement de 4 pions et 3 points par alignement de 5 pions. Les alignements sont pris en compte verticalement, horizontalement ou en diagonale. On va faire un petit tour rapide des combinaisons pour ceux qui ne les connaîtraient pas et vous aurez tout pour pouvoir jouer. Alors il y a 5 combinaisons majeures. La première est le yam avec 5 dés identiques. Ensuite, il y a le carré avec 4 dés identiques. Si on a 3 dés identiques d'un côté et 2 dés identiques de l'autre, on a un full. La quinte, c'est 5 dés qui se suivent, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, le small, c'est quand la somme de tous les dés est inférieure à 9. Donc, en fait, il me faut des tout petits scores pour arriver à faire un small. 2, 4, 6, 7, 8, j'ai un small. En plus des 5 combinaisons majeures, il y a 3 autres types de combinaisons. Le sec, c'est quand on obtient une combinaison majeure dès le premier lancer de dés. L'appel, c'est quand on obtient une combinaison majeure après l'avoir annoncée suite au premier lancer de dés. Par exemple, je lance mes dés. Je me dis que je peux peut-être 3, 4, 5, 6... Je peux peut-être obtenir une quinte si je relance ce dé. Donc avant de relancer le dé, j'annonce, j'appelle une quinte. Je lance mon dé et j'ai ma quinte, l'appel est réalisé. Si je n'avais pas eu la quinte, j'aurais pu relancer encore une autre fois. L'appel n'est pas réalisé, je passe la main. Enfin, il y a le brelan. Le brelan, c'est 3 dés identiques, mais les deux autres différents entre eux. Voilà, vous avez toutes les informations. À vous de jouer maintenant.